Là, il y a la nouvelle Amaran 60C. Calme-toi, la plonge pas dans le bain, ça n'a pas marché. On n'est pas simplement sur un nouveau gadget, du matos pour du matos. Toute beauté. Que je passe pas pour un con. Voilà, ça fait ça quoi. C'est pas vous, ça. C'est pas vie d'artiste, hein, c'est vie de teubé là. C'est mignon comme tout. Voilà. Ici, bon, on voit absolument rien. Je suis un bourrin ou je suis un bourrin? On aurait pu quand même un petit peu l'alléger. Vous voyez, en fait, le problème c'est que... Allez, je déballe tout ça et on se retrouve juste après. Salut les gars, c'est John, bienvenue sur Vie d'Artiste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste l'Amaran 60C, une lumière LED 60 watts, compacte, RGB full couleur, conçue pour la vidéo, les vlogs, portraits, shooting et bien d'autres. Il offre une plage étendue de température couleur de 1800 jusqu'à 10 000 Kelvin, un angle de 120 degrés et une puissance jusqu'à 60 watts. Idéal pour du key light ou en fil. En fil, c'est pas en fil, avec un fil. Hein. Rendu couleur ultra précis. Elle fonctionne sur secteur ou en USB-C. En USB-C jusqu'à 100 watts. Super pratique en extérieur. Donc le refroidissement est actif. Par contre, il est ultra silencieux. Elle est IP54, donc résistante poussière et éclaboussure. Calme-toi, la plonge pas dans le bain, ça n'a pas marché. Mais par contre, ça devrait résister à tes postillons les plus énervés. Contrôle à distance via l'app, évidemment. Bluetooth NFC. Montage facile via Bowens. Ce qui permet d'utiliser des softbox, des grilles, etc. Enfin, tout ce dont tu as besoin. On n'est pas simplement sur un nouveau gadget, du matos pour du matos. J'ai une Godox SL60, première génération, donc température couleur 5800, 5600 je crois. Le pourcentage, il est bloqué à 10%, tu peux pas descendre en dessous de 10%. Elle fait du bruit. Là, par exemple, je l'entends. En termes de taille, j'ai ça en plus sur la Godox, ce qui est énormissime. L'Amaran est vraiment super bien faite, calibrée. Je vais vous faire quelques démos pour que vous puissiez voir. Donc c'est livré en sacoche, une très belle sacoche là, de toute beauté. Tout est là. Allez, que je passe pas pour un con. Voilà, ça fait... Ah, si tu le mets là, ça fait la paume de ma main. Bon, après, j'ai pas non plus des grosses mains, mais voilà, ça fait ça quoi. C'est tellement compact. Tellement de puissance dans un truc si compact. Si je prends en comparaison la SL60C là, qui est au-dessus de ma tête, c'est... La différence, c'est que celle-là, on peut l'amener à peu près partout avec un système de batterie. Parce que là, on a la batterie. On a donc la LED. On a une mini softbox. C'est pas vous, ça? Avec un système rapide, normalement. Donc, tu prends là, tu tires, voilà, comme ça, et clac. Voilà. Et ensuite, tu la mets là, hop. Prêt à être monté. Adaptateur. On a un diffuseur, un grid. Évidemment, la poignée qu'on va venir fixer en dessous. Voilà, bon, la carte, hein, vous connaissez. Le câble de 3 mètres, c'est quand même très très cool. Hein. Parce que souvent, il file des trucs de 1 mètre, 1 mètre 50, tu peux le mettre nulle part. C'est infernal. On lui met son diffuseur. C'est mignon comme tout. Hop. Là, j'ai mis le diffuseur. Si c'est un petit peu trop fort, vous pouvez quand même mettre en plus le grid, que la lumière ne s'éparpille pas partout et que ça soit un petit peu plus concentré. Le grid, hop là, aussi. Voilà. Alors. Et voilà. Hop là, avec le grid. Je vous le rappelle, ça tient là, dans ma main. On va avoir la poignée. Test en temps réel, hein, j'ai pas bossé le truc comme ça. Là, on vient mettre normalement l'adaptateur secteur. Alors attends, ouais, ça doit être ça. Vous n'avez plus qu'à brancher votre choco ici. Et c'est parti. On va tester. Ça, on le branche. Ça, on le branche où? Attends, ça, c'est où? Ah ben non. Oh, putain, je suis teubé. C'est pas vie d'artiste, hein, c'est vie de teubé là. Ça vient se mettre en dessous. Voyez, on vient le brancher ici, tout simplement. Il faut appuyer 2 fois pour l'allumer. Donc vous voyez pas, mais voilà, vous pouvez naviguer ici entre les menus. Donc là, je suis à 5600. 5600 avec le grid. Et là, je suis à 20%. Maintenant, je vais augmenter la lumière pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Regardez. Bon, on voit absolument rien. Parce que c'est un objectif manuel et que j'ai pas envie de faire la mise au point. Encore une mission réussie pour Super Flemmard. Vous voyez, en fait, vous voyez pas, mais là, la roue, elle tourne. Tac, j'arrête. Je suis à 25%. Hop. Hop. Bon, je suis arrivé à 100. Et c'est super bien. Regardez l'intensité. Voilà, là, je suis à 1%. 1%, c'est rien. Donc là, on va naviguer un peu entre les menus. On va voir ce qui se passe. Voilà, là, on est sur du RGB. Voilà, je vous signale qu'il y a quand même le grid. Il y a le diffuseur et le grid dessus. Donc là, c'est le U. Ensuite, on a la saturation, là, qui est à 100%. Donc là, c'était le HSI. Là, on est sur du RGB. Red, green, blue, intensité. Là, on a quelques effets spéciaux. Fireworks, qui est à 50%. Faulty bulb. Donc ça, c'est ampoule cassée, quoi. On a Lightning, bon vous connaissez TV, Pulsing, les strobes,
Explosion, fire, paparazzi, cop car. Hein? Oui, voilà, bon, c'est mignon, on va pas se mentir. Donc là, vous avez le Bluetooth. Ensuite, custom. Langage, c'est en anglais ou en chinois. Je pense que la seule problématique qui est vraiment, c'est ça. C'est l'inclinaison, en fait. L'inclinaison qui a un problème. Ici, voilà, vous voyez, en fait, le problème, c'est que, comme il y a la batterie qui est ici, bien ça bloque. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner la poignée, c'est-à-dire démonter ça, juste cette partie-là, la retourner et mettre la lampe pour plus que la batterie ne gêne. Mais bon, voilà, c'est dommage que j'y ai pas pensé. Et c'est à peu près tout, hein. Maintenant, je vais vous montrer juste quand on enlève le grid, voilà ce qu'on a en termes de lumière. Bon, là, je suis à 1%. Là, je vais le mettre à 30. Voilà, je suis à 30. 30%. 50%. Voilà, 100%. Bon, je vais éclairer derrière, vous allez voir. Voilà, 100%, c'est quand même ultra violent. On va faire un test. Je vais enlever toutes les lights que j'ai là. Ça. Bon, maintenant, là, je suis à 0. On va essayer d'éclairer le background. Ok? Je suis à 15%. 30. 50. 70. 90. 100. Tiens, on va essayer la même chose avec le grid. Avec le grid, c'est quand même plus doux. Et là, vous voyez, là, ça ne crame pas parce qu'il y a le grid et d'une, le diffuseur, et de deux, le grid supplémentaire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très cool. Là, c'est vraiment une lumière qui peut être dédiée au tournage, pour du vlog, du portrait, pour... En extérieur aussi, ça peut être pas mal si on a la batterie. Si on a la batterie vendue par Amaran qui s'appelle la PIC. PIC, je vous le mettrai là dans la vidéo. Donc ça peut être très très cool. Le secteur aussi, vous voyez, vous le vissez ici. Et là, il bouge plus. Très pratique, très bien foutu. Alors, voilà, la poignée pèse un peu, c'est dommage. Alors, je pense que c'est un matériel qui est fait pour durer, mais on aurait pu quand même un petit peu l'alléger, parce que là, c'est vraiment... c'est un peu lourd. Je crois que c'est mon accessoire préféré, là, même plus que la lumière. Je crois que je vais garder la softbox, je vais jeter la lumière. Voilà. Elle est mignonne, elle est pas très utile, je pense. Quoique, quand même. Du coup, là, j'ai placé le grid, j'ai tout placé. On va voir, mais normalement, je vais pouvoir... Tac. Et là, il y a plus... Attends, je suis un bourrin ou je suis un bourrin? Ouais, je suis un bourrin. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on peut la ranger avec le grid. Et donc, on peut la remettre dans sa petite valise. Donc ça, oui, voilà, on la met là. Hop là, elle rentre là. Ah, on n'a pas fait un truc. Connexion Bluetooth. Bon, après, c'est pas très très grave. Vous avez un écran, vous avez toutes les infos dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'application, le Bluetooth. Et ça vous fera gagner du temps et vous pourrez faire vos petits réglages directement sur votre téléphone. Franchement, j'adore. C'est une lumière compacte avec énormément d'options, que ça soit en termes de couleurs, d'effets, portabilité. C'est mini, on peut l'amener partout. Dans des endroits qui sont un petit peu exigus, des endroits où on n'a pas la place d'amener énormément de light, je pense que sur des petits tournages, ça peut être très intéressant d'avoir une lumière comme ça. Limite pour du run and gun, où on peut quand même avoir beaucoup d'options, très pratiques à utiliser, qui prend absolument pas de place. Je vais sûrement acheter la version, la batterie, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de portable, pouvoir la caler n'importe où. Au cas où vous n'avez pas d'adaptateur, secteur, ça peut être vraiment un très bon choix. Alors il y a la version, celle-là c'est la 60C, l'Amaran 60C, il y a la version 120C, et après il y a les plus grosses évidemment. Pour moi, qui fait beaucoup de run and gun, même quand je fais des tournages, du clip, etc. J'ai que des lumières, d'ailleurs là, ce qui est clair ici, il y a des tubes. J'ai un tube derrière, un tube que vous voyez là, j'en ai 4. J'ai 4 tubes Nanlite qui marchent sur batterie, qui marchent aussi sur secteur, mais c'est quelque chose quand même de compact. Donc j'ai les 4 120 cm, plus j'ai les 2 pavots tubes, une qui est là, qui est de cette taille de 20 cm. Très pratique aussi. Problème des tubes, c'est que ça dégueule dans tous les sens. Vous pouvez pas contrôler tout ce que vous voulez. Mais ça peut vous faire des petites lumières d'appoint très très vite. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous dire ah il me faut là des prises, pas des prises. Non. Voilà, donc l'Amaran, je vais lui donner une note aussi, 8,5 sur 10. D'un point de vue rapport qualité-prix, accessoires fournis et accessorisation, il y a énormément de choses. C'est très très bien construit. Ça a l'air très solide. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pourrez garder longtemps. Le prix, on n'est pas sur quelque chose de fou. Je crois qu'on est à 230 €. Donc c'est quand même très accessible pour ce que ça délivre en termes de qualité et de technique. N'oubliez pas de vous abonner, vous connaissez la démarche, le pouce, commentez. Dites-moi, vous,
quelles sont les lumières que vous utilisez en tournage, quels sont vos petits coups de cœur. Allez, à plus tard les artistes.